Soyez bénis de partout là où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous débutons notre émission de ce jour. Alors, l'émission passée, nous avions parlé des signes spirituels. Nous avions dit qu'il y a deux catégories de signes spirituels. Il y a des signes spirituels liés aux rêves et il y a aussi des signes spirituels liés aux visions aux pensées et aux sentiments. Alors, nous avions déjà achevé les signes spirituels liés aux rêves. Je crois bien que dans nos émissions antérieures, vous allez voir l'intégralité dans notre compte YouTube. Aujourd'hui, nous commençons toujours dans la deuxième catégorie qui est le signe spirituel. Maintenant, c'est lié aux pensées et aux sentiments. Cela veut dire comment quelqu'un, à travers ses pensées, ou comment quelqu'un, à travers ses sentiments, peut être possédé de l'esprit de mari et femme de nuit. La Bible nous démontre que les bonnes pensées ou les mauvaises pensées proviennent du cœur de l'homme. C'est selon Matthieu chapitre 15, le verset 19. C'est là que la Bible est en train de nous dire que dans le cœur de l'homme peut provenir les bonnes pensées et toujours dans le cœur de l'homme peut provenir les mauvaises pensées. Si l'homme veut détruire la vie d'une personne, il va utiliser les mauvaises pensées de son cœur. Et s'il veut aussi sauver ou aider la vie d'une personne, il va utiliser les bonnes pensées de son cœur. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que nous devons garder jalousement et de manière pure nos cœurs. Alors, bien-aimé, il faut bien conserver ton cœur. Conserve ton cœur pur parce que c'est dans ton cœur que proviennent les mauvaises ou les bonnes pensées. Et c'est dans ce domaine que le diable pénètre dans la vie d'une personne pour détruire et lui rendre captif à la loi du péché. C'est-à-dire quoi? Le diable profite seulement à travers le cœur de l'homme. Tellement que dans le cœur de l'homme, il y a les bonnes et les mauvaises pensées, le diable va toujours utiliser le même cœur de l'homme, mais il va maintenant toucher du côté mauvaise pensée pour que l'esprit de mari et femme de nuit arrive à pénétrer dans la vie de cette personne. Donc, le diable est tellement rusé, utilise toujours le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même, un jour, Dieu avait dit que le cœur de l'homme est mauvais parce que ses pensées est toujours tournées vers le mal. Dieu qui nous a créés, mais il a été déçu à travers la qualité du cœur de l'homme. Pourquoi? Lorsque le cœur de l'homme est mauvais, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, il y a toujours de mauvaises choses qui sortent là-bas. C'est pourquoi il faut bien conserver nos cœurs afin d'éviter la possession des esprits de mari et femme de nuit. Ainsi maintenant, l'esprit de mari et femme de nuit rend captive la pensée de l'homme sur le plan sexuel. Maintenant, tellement que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de mauvaises pensées, les esprits maintenant de mari et femme de nuit vont utiliser maintenant les mauvaises pensées de l'homme, mais ils vont orienter ça vers les domaines sexuels et ils vont obliger à la personne de devenir spirituellement impudique. Donc physiquement, la personne peut être bien, mais spirituellement, la personne deviendra impudique. C'est-à-dire, il va commencer à commettre l'impudicité spirituellement, mais peut-être physiquement, il ne commet pas l'impudicité. Mais spirituellement, à travers ses pensées, spirituellement, à travers ses sentiments, il commet de l'impudicité, il couche avec des hommes, il couche avec des femmes, toujours sur le plan spirituel, mais physiquement, il ne fait rien. Cela est prouvable
dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 28, Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, c'est-à-dire, si tu es un homme, tu regardes une femme dans l'intention ou dans les pensées de la convoiter. La femme là, ce n'est pas ta femme ou c'est la femme de ton prochain, mais tu la regardes de manière désagréable, directement tu as commis l'impudicité avec elle. Pas physiquement, mais spirituellement à travers tes pensées. Alors, toute personne possédée par un esprit de mari et femme de nuit aura généralement des pensées et des sentiments mauvais. Donc, lorsque la personne, les esprits impurs de mari et femme de nuit ont arrivé à posséder son cœur, la personne là va maintenant avoir des mauvaises pensées. La personne aura des mauvais sentiments. Et là maintenant, nous allons commencer à énumérer quelques mauvaises pensées et quelques mauvais sentiments qui peuvent monter dans le cœur de celui qui est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit. Première pensée, celui qui est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit doit avoir des pensées impudiques permanentes. Donc lui, à tout moment, il n'aura que des pensées impudiques. Et des pensées impudiques, cela veut dire quoi? Je vais expliquer ça. S'il parle ou il voit une fille, lui, il est en train de la voir au-delà des habits. Donc, la fille est bien habillée, mais l'homme qui la voit, il ne la voit pas avec des habits, mais il la voit nue. Donc, ses pensées est allées plus loin. Mais la fille est là, il ne sait rien, il ne sait pas qu'est-ce que cet homme-là est en train de penser pour lui. De même aussi, lorsque une femme est possédée de l'esprit de mari de nuit, lui aussi va commencer à regarder des hommes de manière d'aller au-delà des habits. Donc l'homme est bien habillé avec son pantalon et sa chemise, mais lui, elle le voit nu. Donc ses pensées est déjà allées plus loin, ses pensées est déjà allées sur les lits, ses pensées a déjà tout fait, mais physiquement, elle n'a encore rien fait. Voilà la première pensée lorsque la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit. Deuxième pensée, lorsque la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit, elle va avoir de mauvaises pensées envers son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire quoi? Là, on parle de couple, on parle de marié. C'est-à-dire, l'homme ou la femme va commencer à soupçonner son ami d'être impudique ou adultère. Donc, il n'y a plus de la confiance. Or, dans un couple, il faut qu'il y ait de la confiance. Même un minimum de la confiance, ça doit être là. Mais lorsqu'il n'y a plus la confiance, c'est déjà quelque chose de dangereux. Alors, lorsque l'homme commence à soupçonner sa femme, l'homme n'a pas de preuve, ou la femme n'a pas de preuve, ou peut-être quelqu'un l'a dit, mais elle n'a pas de preuve, alors tu dois faire très attention. Je vais te donner une sagesse, comment tu peux résoudre ou traiter un tel cas. Lorsque on vient te dire qu'on a vu, ou on est en train de soupçonner ton mari ou ta femme avec tel ou tel, ne sois pas pressé à prendre une décision de
de peur que tu puisses regretter après. Prends d'abord le temps de prier. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cet homme, c'est toi qui m'avais donné cette femme. Seigneur, je veux que tu puisses me parler, tu puisses me donner des signes pour découvrir si réellement ce qu'on m'a parlé, cela est vrai ou cela n'est pas vrai. Et lorsque tu vas entrer dans la profondeur de la prière, bien-aimé, notre Dieu parle. Et il va te parler, même à travers le rêve, même à travers d'autres personnes. Ils viendront avec des confirmations et tu sauras réellement si la chose qu'on t'avait parlé, cela est vrai. Parce que tu dois comprendre que le diable est tellement rusé et il ne veut pas que les couples soient en paix. Il viendra à travers sa ruse en utilisant d'autres personnes pour essayer d'introduire la désunion dans le couple afin que l'unité ne soit plus là pour que l'esprit de mari et femme de nuit puisse régner. Bien-aimé, voilà en fait deux pensées qui peut déjà monter dans l'esprit de la personne qui est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et on se voit à la prochaine.